Alors les gars, franchement, s'il y a une chose que je ne comprends pas du tout depuis hier, c'est l'attitude du père d'Assane Diao. Au bout d'un moment, les gars, mais comment est-ce possible que tu peux, bien sûr, choisir une sélection européenne au détriment de ton propre pays? Après, bien sûr, je vais parler de mes régions. Je vais parler aussi de ces choix. Mais franchement, s'il y a une chose que je ne comprends pas du tout, c'est l'attitude de son père. C'est le comportement. C'est ce qu'il a laissé, bien sûr, sous-entendre hier, après avoir déclaré que son fils peut facilement intégrer la sélection espagnole plutôt que celle du Sénégal. Au moment, il faut arrêter. Chaque équipe, chaque joueur a besoin d'une adaptation. Parce que tout à plus qu'il n'est pas formé en Europe et comment être en Afrique, il est obligé de s'adapter. Mais ça, c'est normal. Ce n'est pas ici que ça se passe. Ce n'est pas la première fois. Il y a des joueurs européens, il y a des joueurs qui sont nés, qui ne sont même pas nés au Sénégal, qui ne sont même pas nés nullement ailleurs en Afrique. Ils sont nés en Europe et ils ont choisi de défendre les couleurs d'une nation africaine. Et ça, il va falloir du temps, une temps d'adaptation. Et ils ont quand même réussi à faire. Il y a plein de joueurs que je peux citer, même dans notre équipe nationale du Sénégal. Et franchement, les gars, les exemples, on peut les citer à des milliers. Par exemple, Iliman Ndiaye, un exemple précis. Lui, il a décidé de représenter le Sénégal parce que son choix de cœur, premièrement, il a choisi le Sénégal parce que depuis tout petit, on l'a vu, il aime ce pays. Mais là, ce que je voulais parler dans l'exemple d'Iliman, c'est bien sûr ça, son adaptation. On a clairement vu qu'avec Aliou Cissé, ça a été compliqué un peu. On ne voit pas clairement le niveau d'Iliman Ndiaye, mais c'est normal parce qu'il ne joue pas à sa poste de prédilection. Iliman, c'est un milieu relais, c'est un milieu offensif. Et là, après qu'a été, bien sûr, après qu'Aliou Cissé a compris, et même Papio, on a clairement vu le niveau d'Iliman. Iliman a rapidement adapté à l'équipe nationale du Sénégal parce qu'à chaque fois qu'il rentre, on sait tous les qualités d'Iliman. Et il y a pas mal, il n'y a pas qu'Iliman, et il y a beaucoup. Abdou Diallo, que je vais citer, il est venu immédiatement, il s'est adapté au football africain. Abdou Diallo, c'est l'exemple parfait. Et même Koulibaly, qui a décidé de représenter le Sénégal au détriment de la France parce qu'il était convoqué, n'oublie pas, par la France. Mais au bout d'un moment, les gars, mais comment le père d'Assane Diao peut se permettre de dire que son fils ne peut pas facilement adapter à la sélection? Mais une adaptation n'est jamais facile, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Assane Diao n'est pas Messi, ni encore Neymar. S'il y a une chose que je vais vraiment dire dans ce sujet-là, c'est que Assane Diao doit savoir le Sénégal ne court jamais derrière un joueur. Ne court jamais derrière un joueur pour le supplier de venir jouer en sélection. Et bien sûr, d'ailleurs, vous savez personnellement que c'est maintenant ce sont les binationaux qui tapent, qui bien sûr réclament cette sélection sénégalaise. Parce qu'on sait tous, le Sénégal a dépassé ces stades-là. Nous ne sommes pas des petits comme les Burundi et les Mozambiques et autres pour aller supplier des joueurs pour venir jouer en sélection. Alors pour demain, il faut arrêter. Le Sénégal n'est plus dans ce stade-là. Nous, bien sûr, on l'accepte. On les accepte à bras ouverts. Ceux qui veulent porter les couleurs du Sénégal fièrement. Je dis bien fièrement, mais pas par un choix de défaut. Vous allez peut-être me dire que certes, il y a quand même des joueurs qui ont choisi le Sénégal par un choix de défaut. Là, je peux comprendre. Mais tous ceux qui sont là, ils ont défendu le nom du Sénégal et on l'a clairement vu. Même, il y a un joueur comme Nampalys Mendy, par exemple, qui a hésité depuis pas mal de temps de choisir la sélection sénégalaise et celle de la France. Mais il a fini par choisir le Sénégal. Et on l'a vu. Depuis qu'il a porté les couleurs du Sénégal, on était tous convaincus, on a été convaincus par son apport.
notamment lors du sacre du Sénégal. C'était le meilleur milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, clairement. Assane Diao, c'est à lui de voir s'il préfère choisir la sélection espagnole, et bien qu'il n'a qu'à choisir. Mais ça, c'est que le Sénégal ne va jamais courir derrière qui que ce soit. Et je vais te dire une chose. N'oublie pas que l'Espagne a joué au mauvais tour à pas mal de joueurs africains. Notamment, je vais citer certains exemples. Le cas de Mounir El Hadi, le joueur marocain. Il a la possibilité de représenter le Maroc. Mais il a choisi l'Espagne au détriment du Maroc. Mais on l'a vu derrière. Il a été lamentablement délaissé par cette équipe, par cette sélection espagnole. On ne sait plus qui est Mounir El Hadi. Et ce n'est pas le seul exemple. Amara Traoré, Adama Traoré du Mali, lui aussi, il a choisi l'Espagne au détriment du Mali. Les gars, on a clairement vu derrière, il s'est fait littéralement laisser par cette équipe espagnole. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Sur le plan sportif, si on essaie de voir ce que Assane Diao peut apporter à l'Espagne et à l'équipe du Sénégal, franchement, c'est diamétralement différent. L'essence qu'il peut avoir avec le Sénégal et bien sûr avec l'Espagne, c'est totalement différent, les gars. Assane Diao, il va devoir porter avec une concurrence aussi rude au sein de l'attaque espagnole, parce qu'il y a énormément de joueurs que je n'ai même plus la peine de les parler, parce qu'il y a des niveaux de Williams et bien sûr des Lamine Yamal. Il va devoir patienter derrière eux. Pendant qu'au Sénégal, il a la possibilité de jouer, de concurrencer les attaquants sénégalais, parce qu'avec ce niveau, il faut, bien sûr, on reconnaît que c'est un joueur de talent. C'est vrai, ça on le reconnaît, c'est un joueur de talent. Il est pétri de talent, parce qu'il a cette palette technique, cette capacité, cette possibilité de jouer sur tous les comportements de l'attaque, que ce soit en attaque, que ce soit en pointe, à gauche ou à droite. Il a cette polyvalence-là. Et c'est un joueur qui est petit temps parce qu'il est habile sur tous les deux pieds. Mais bon, de toute évidence, les choses seront claires parce que jeudi, le coach va publier sa liste et on verra s'il va opter pour le Sénégal ou pour l'Espagne. De toute évidence, on saura la réalité, la vérité. Et sur ce, je dis mesdames et messieurs, prenez soin de vous.